Équiper 10 éléphants de colliers GPS, c'est la mission du jour. Les vétérinaires préparent les anesthésiants, l'équipe aérienne est prête à décoller. Une quinzaine de personnes des autorités de la faune kenyane et de l'association Save the Elephants travaillent ensemble. Pour endormir l'animal, le vétérinaire l'isole de la horde depuis l'hélicoptère et réalise le tir. Après une dizaine de minutes, l'animal est endormi. L'équipe au sol peut effectuer son travail. Ils ont 20 minutes pour tout faire. Nous prenons des échantillons de sang pour surveiller par exemple des maladies. Aussi, nous prenons des échantillons de tissu pour l'analyse génétique. Nous prenons aussi des choses comme des échantillons de sel pour les parasites gastro-intestinaux. Nous faisons donc un certain nombre de choses. Nous faisons des mesures morphométriques. Nous mesurons les parties du corps pour voir la croissance des éléphants et pour aussi pouvoir comparer avec d'autres zones qui ont un habitat similaire. Aujourd'hui, il s'agit surtout de mieux comprendre les déplacements des éléphants. Plus de 12 000 pachydermes vivent dans le parc de Tsavo. Ils sont menacés au quotidien par le braconnage, mais aussi depuis peu par la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires. La ligne de chemin de fer reliera Nairobi à Mombasa. Plus de 600 km de rails, dont 133 traverseront le parc du Tsavo et le couperont en deux. Pour protéger les animaux, la construction a été surélevée et des couloirs de migration ont été créés. C'est une excellente nouvelle. Cela évitera de couper la route des animaux. Malheureusement, la prochaine étape de ce développement d'infrastructures est une autoroute à 6 voies. D'ici 2050, la population humaine mondiale avoisinera les 10 milliards contre 7,3 milliards en 2015. Difficile dans ces conditions de freiner des projets d'infrastructures comme celui-ci. Les défenseurs de l'environnement auront donc beaucoup à faire pour donner une chance de survie aux éléphants.